Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors une guidance qui se fait décan par décan. Vous avez donc un timer qui se trouve sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Également, si vous n'avez pas toutes les réponses, eh bien n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaire Vénus sur cette même chaîne. Je vais d'abord commencer par faire un petit point sur le plan astral. Pour cela, je me suis appuyée sur les prévisions de Christine Haas d'une part, et puis d'autre part, j'ai été voir une nouvelle chaîne, enfin j'ai découvert une nouvelle chaîne qui s'appelle l'astrologie expliquée. Alors cette personne travaille décan par décan également, donc en astrologie. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir une toile de fond complète sur le plan astral, pour vous les cancers, pour tous les signes du zodiaque d'ailleurs. Alors, on va démarrer, ensuite je ferai le point donc, pour chaque décan avec le Béline, dans un premier temps pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous dans la matière concrètement ce mois-ci. On ira demander quelques petits messages à l'oracle du message de ton corps pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. On ira voir ce qui vous correspond le mieux aussi au niveau lithothérapie pour ce mois-ci. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme. Alors, d'après Christinas, donc le soleil pour tout le monde est en Lion ce mois-ci jusqu'au 22 août. Il occupe votre secteur 2, les amis Cancer. Donc le secteur 2, c'est vrai que je n'ai pas préparé mes fiches, mais c'est la maison de tout ce qui est alimentaire. Donc vos besoins alimentaires sur le plan financier, matériel, l'alimentation au premier sens du terme, et puis l'argent, donc les affaires, les placements, l'immobilier, les gains et les pertes, les investissements, l'aisance matérielle, la possession. Alors c'est aussi le fait d'avoir besoin d'affection, c'est un signe de terre, enfin c'est relié à un signe de terre, la maison, la maison 2 est reliée au taureau, donc vous allez plutôt rechercher le confort ce mois-ci, jusqu'au 22, en mettant l'accent sur vos besoins primaires matériels, affectifs, alimentaires, sur fond général quand même, il faut bien le dire, de nervosité, parce que vous êtes des signes très sensibles, donc vous captez en fait tout ce qui se passe autour de vous et ça agit sur votre système nerveux. Après le 22, le soleil va passer en Vierge, occupera votre secteur 3. Alors le secteur de la communication, des petits déplacements, des frères et des sœurs, l'environnement proche. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de préparer mes petites fiches, mais bon, elles sont toutes à côté, donc ça va. Les frères et sœurs, les enfants, l'éducation, l'amitié, les écrits, le sens artistique, la mobilité, la curiosité d'esprit. C'est la maison de Mercure. Alors, communication en hausse pour vous, c'est très positif, avec la possibilité retrouvée de s'exprimer, de donner son avis, et puis de pouvoir exprimer vos émotions et vos ressentis. Nous avons Mars en Gémeaux qui occupe votre secteur 12, qui sera conjoint à Jupiter en date du 14. Donc pour vous, en fait, ça va surtout, si vous voulez avoir un impact sur tout ce qui se passe autour de vous, de manière générale, pardon, où vous allez pouvoir, ne faire que constater en fait l'agressivité, la nervosité autour de vous. Vous ne serez pas concerné forcément, il peut y avoir beaucoup de méchanceté autour de vous, donc que vous allez pas devoir affronter, mais constater en fait, tout simplement, comme une pièce de théâtre qui se déroule sur l'environnement extérieur, socio-politique, économique, c'est de ça dont on parle. Donc la méchanceté des personnes, donc peut-être aussi que vous serez désolé d'assister à ça, sur le contexte social et humain. Donc vous serez plutôt observateur, observatrice. Attendez 2 petites secondes. Voilà, j'avais un petit truc qui s'affichait sur mon écran, c'était désagréable. Donc c'est vrai qu'en plus, avec cette configuration de Mars en Gémeaux, conjoint à Jupiter, il y a une configuration pas très heureuse avec Saturne en plus. Donc si vous voulez un contexte quand même pas très heureux, on va dire, de manière générale, mais par lequel vous ne serez pas forcément impacté, sauf votre sensibilité. Vous avez Vénus également qui se trouve en Vierge et qui occupe votre secteur 3, secteur de la communication et de l'environnement proche, qui sera donc en Vierge à partir du 5 août et jusqu'à la fin du mois, autour du 28-29 je crois.
Alors complicité avec Vénus pour ceux qui sont en couple, de l'entente, du partage d'idées, du partage peut-être d'activités, donc tout de même des énergies plutôt fastes sur le plan affectif amoureux. Pour les célibataires, il peut y avoir des flirts plutôt discrets, concrets ou virtuels, qui vont venir agrémenter votre quotidien. Donc si vous bloquez, parce qu'une Vénus en Vierge peut être un petit peu plus, se restreindre un petit peu plus au niveau de ce qu'elle s'autorise, au niveau de la libération personnelle, donc il peut y avoir des culpabilités. Donc on vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre par rapport à tout ce qui se présente à vous sur le domaine affectif. Les meilleurs jours pour vous sont le 6, le 12, le 20 et le 26. Ensuite, donc on passe décan par décan. Alors, premier décan, vous avez Mercure qui est rétrograde, qui sera en très bon aspect. Donc entre le 5 et le 15 août, une période de pause que vous pourriez ressentir de manière voulue ou non voulue, mais qui est quand même plutôt positive parce qu'avec ce sextile, c'est un bon aspect. Donc des vacances ou bien une réévaluation d'une situation, ou bien on pourrait passer à l'action pour d'autres sur une situation justement qui était bloquée, ou bien on pourrait recevoir la visite d'une personne du passé, ou bien une situation du passé qui remonte à la surface. Vous avez également Vénus qui est en bon aspect du 5 au 13 août, donc extrêmement positif et bénéfique pour tout ce qui est d'ordre loisirs, plaisir, belles et bonnes choses de la vie, les hobbies. Sur le plan affectif aussi, ça peut être très sympa, il y a de bonnes énergies. Au niveau des achats aussi, achat-vente, puisque Vénus est relié aussi à l'argent. Donc bonne sociabilité d'une manière générale, expression de ses sentiments quand même, donc une Vénus quand même qui vous est très favorable. Pour les deuxièmes décans, vous avez Saturne en trigone toute l'année. Donc ça, c'est très très bénéfique parce que ça a un impact sur votre sérieux, votre rigueur, votre lucidité, votre capacité à construire avec patience, de manière ordonnée, plus ce sextile à Vénus, donc du 13 au 21. Pour les finances, si vous devez faire un achat ou construire quelque chose ou recevoir de l'argent ou toute autre construction d'une relation ou de votre mettre en œuvre, mettre en pratique toute votre créativité. Pour l'éducation aussi de vos enfants ou un travail sur soi à faire, peut-être sur ce qui concerne une évolution personnelle. Donc tout ça est très très favorable pour vous, les deuxièmes décans. Troisième décan, donc vous avez Uranus en sextile, alors c'est très favorable. Du 14, pour ceux qui sont nés entre le 14 et le 21 juillet, c'est très bénéfique pour vous. Vous avez également cette Vénus qui est en sextile, donc en très bon aspect, entre le 21 et le 29 août, donc qui vient s'ajouter au sextile d'Uranus. Tout ça est très dynamisant pour vous. Il peut y avoir des départs en vacances, des rencontres aussi avec Vénus. Le fait aussi d'être enclin à la modernité, se moderniser un peu plus, s'autonomiser un peu plus, de mettre en exergue, si vous voulez, votre propre singularité, ou bien d'avoir des projets de couple, si vous êtes en couple, sortir de la routine d'une manière générale et d'aller vers plus de nouveautés. Vous avez également Neptune en trigone, donc que des bons aspects, du 19 au 22, alors ça c'est pour ceux qui sont nés du 19 au 22 juillet. Vous avez Neptune en trigone, plus une Vénus qui est en très bon aspect également, du 21 au 29 août, donc qui vous apporte créativité, inspiration, intuition, qui sont boostées. Peut-être qu'on pourrait vivre aussi de la fusion amoureuse, vivre son idéal, pouvoir ancrer un idéal, pouvoir travailler sur du développement personnel en ce qui concerne la spiritualité. Tout petit bémol pour ceux qui sont nés entre le 22 et le 23, alors, ou le 22 ou le 23 juillet, donc pour les personnes qui sont nées à la toute fin du troisième décan, à partir du 27 août, vous avez un dernier retour de Pluton, c'est-à-dire un Pluton rétrograde, qui va y rester jusqu'au 24 novembre. Donc pour vous, des angoisses, de l'anxiété, des peurs qui peuvent remonter. Donc tout ça peut bien sûr agir de manière inconsciente. Pluton, c'est le grand transformateur, donc qui va vous impacter en termes de travail sur soi en profondeur. Il est en opposition, donc il peut y avoir des luttes de pouvoir, des relations toxiques, donc un gros nettoyage à faire sur le plan relationnel ou en termes de situation, en termes de contexte à vivre. Donc si cela vous parle, eh bien ne soyez pas étonnés.
Et justement, il faut en profiter jusqu'au 24 novembre, puisque Pluton va revenir en marche directe après et repasser en Verseau. Donc il faut en profiter pour justement travailler tout ce qui peut remonter à la surface de manière consciente ou inconsciente. Donc ne soyez pas surpris et surprises. C'est vraiment pour retrouver plus de lucidité et puis pouvoir évoluer sur votre propre personne. On a fait le tour sur le plan astral, on va passer maintenant à la voyance. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à cette chaîne, c'est important pour le référencement de ma chaîne, et puis également c'est un moyen pour vous de rendre un petit peu grâce au travail que je fais. Si vous appréciez mon travail, c'est une manière de me soutenir. Merci à vous et à très vite. Et c'est parti pour nos amis du premier décan. J'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors, avec le Béline, j'ai le despotisme, le cloître. Ça sent l'enchaînement tout ça. Avec la beauté, le feu, l'infortune, le vol et la perte, le trafic, les entreprises, la réussite et l'accident. Bon... Alors, je regarde tout de suite ce que j'ai en dos de deck. Ici, j'ai la sagesse avec la trahison, la campagne santé, la paix. J'ai l'impression, les amis, que soit vous ne vous êtes pas écoutés, vous n'êtes pas sur le bon chemin là, avec la sagesse et la trahison. Soit vous avez écouté des personnes autour de vous qui n'étaient pas de bons conseils, soit vous n'avez pas écouté envers et contre tout ce que votre intuition vous disait. En tout cas, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ce qui fait que là, ça casse, ça casse dans tous les sens. J'ai en même temps, je vois cassure et quitter. J'ai quitté, il est temps de quitter, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas soit au bon endroit sur le plan professionnel, personnel, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. En tout cas, vous n'êtes pas à votre place. On vous dit bien que là, ça ne sert plus à rien d'insister lourdement, parce que en fait, vous bloquez votre chemin complètement. On voit bien que là, avec le despotisme et le cloître, c'est complètement bloqué. Vol, perte, trafic, vous êtes en train d'y perdre des sacrées plumes. Donc, si vous continuez, c'est la cassure, donc soit sur le plan physique, soit sur le plan moral. C'est possible que certains d'entre vous, en tout cas si ça vous parle, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas pour vous, ok? Donc ne prenez que ce qui résonne. La cassure ici, on vous dit bien qu'il est temps que ça s'arrête, il est temps de mettre fin à une situation, une relation, un contexte, y compris si c'est sur le plan psychologique, ça peut agir à n'importe quel niveau de vos vies, vous adaptez pour tout un chacun. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour, le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Bon, alors, écoutez, là les messages sont clairs. Si ça vous parle, ça correspond bien à ce que je vois ici avec le Béline dans le sens général que vous prenez. C'est-à-dire que vous vous êtes trahi à vous-même. C'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne chose à faire, quelle que soit la façon dont ça vous parle. Et derrière, moi j'ai bien la campagne santé avec la paix. Donc là, il est temps en fait de faire une pause, d'appuyer sur le bouton pause, soit de partir en vacances, soit de quitter une situation. Peut-être que ça pourrait nous parler aussi de départ à la retraite, campagne santé et paix. On pourrait parler de ça. On pourrait parler de toute façon de stopper une situation, quelle qu'elle soit, pour aller prendre du repos, s'occuper de soi. Alors, départ en vacances, isolement, on peut parler d'isolement aussi pour se retrouver avec soi-même, pour retrouver vraiment la paix, la sérénité, la santé également, puisqu'ici ça nous parle de stabilité, de santé, de bien-être sous toutes ses formes, c'est quand même le soleil, l'énergie de vie avec Vénus, donc l'estime de soi, l'amour de soi, la complétude, retrouver l'harmonie, retrouver l'épanouissement, l'équilibre. Ça peut être un lieu de vie, donc peut-être qu'il faut partir, quitter une région, déménagement ou repos, tout simplement, ou départ en vacances.
Ça peut être le bien-être sous toutes ses formes, hein. Derrière, j'ai les plaisirs avec la grâce. Donc effectivement, à partir du moment où vous comprenez qu'il faut faire stop et vous occuper de vous, pour vous retrouver avec vous-même, alors là, oui, j'ai de très bonnes cartes avec les plaisirs de la vie, hein. Donc on retrouve vraiment tout ce qui est en lien avec Vénus, hein, les sorties, hein, les belles et bonnes choses de la vie, le sport, le bien-être sous toutes ses formes. Même si vous ne faites pas de sport ou de sortie, c'est le fait vraiment de se retrouver avec tout ce qui est positif, tout ce qui est léger, tout ce qui vraiment appelle la joie, hein. Et donc avec la grâce à côté, Vénus et Saturne, hein, donc une très belle carte de Saturne qui vient vous libérer, et ça nous parle de guérison ici, hein. Donc guérison à l'état pur, hein, sous toutes ses formes, pour n'importe quel domaine que ça vient vous résonner pour vous. Ici, c'est vraiment la libération à l'état pur, hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc ici, c'est ce que vous avez dans le dos de deck, hein. Donc c'est vraiment la direction générale que vous prenez, parce qu'on voit un jeu quand même, hein, dans lequel vous êtes sacrément bloqué, hein. Ici, alors... contre votre volonté ou bien parce que vous avez fait de mauvais choix ou vous avez été au-delà de vos limites, ça peut me faire parler de ça aussi, hein. C'est-à-dire que on n'a pas su dire stop. Vous voyez, le despotisme, hein, peut nous parler d'addiction aussi. Donc si vous avez abusé pour vous-même, eh bien là vous vous êtes laissé enfermer dans un contexte, une situation, hein, avec alors évidemment, comme j'ai tout branché sur la même prise, hein, la lumière, le ventilateur à fond, l'ordinateur, bon bah je suis désolée, je vais peut-être ouvrir un tout petit peu le rideau pour laisser entrer la lumière, que vous voyez bien les cartes. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors donc je vous disais que vous vous êtes laissé enfermer dans une situation, un contexte, une relation, ou alors une façon de voir les choses, une conception, hein, sur le plan psychologique, on peut parler de ça aussi. Il peut y avoir eu des abus, hein, sur le plan physique, c'est-à-dire par exemple y aller trop fort, hein, au niveau de l'alcool ou au niveau de l'alimentation, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc voyez ce qui résonne pour vous. En tout état de cause, là on a quand même bien ce Saturne qui vient vous bloquer, hein. Donc on est bien enfermé ou isolé d'une manière ou d'une autre, dans quelque chose, avec quelqu'un, dans une situation, ou bien c'est intérieur, c'est un enfermement intérieur, hein, psychologique. J'ai le vol et la perte dessous avec le trafic ici, hein. Et donc le vol et la perte parlent bien de quelque chose qu'on a perdu, d'abus de confiance aussi, hein. Donc on a pu se mentir à soi-même, hein, en croyant peut-être bien faire, ou en acceptant aussi des choses, hein, au-delà de nos limites, hein, sur le plan physique. Peut-être qu'on a trop travaillé, hein, tout simplement, et que là on arrive au bout du bout, hein. C'est vraiment ce que raconte votre tirage, et que là il faut vraiment faire un stop. À côté, j'ai le trafic, donc je vais aller quand même regarder un petit peu l'ensemble, parce que le trafic, c'est qui tout double, hein. C'est Mercure, hein. On a 3 cartes de Mercure quand même coup sur coup, mais avec la réussite. Donc j'ai envie de vous dire que par rapport à tout ce que vous mettez en route aussi, hein, sur le plan financier, matériel, en termes d'échange, alors peut-être que vous êtes laissé enfermer dans une situation financière, matérielle, hein, vous êtes peut-être, là ça peut me parler de dette, d'avoir contracté des dettes, de vous être mis dans une situation de laquelle vous avez du mal à vous extirper. Là effectivement on voit qu'il faut lutter, travailler, prendre des décisions, hein, avec cette carte des entreprises. Alors c'est peut-être sur le plan professionnel, c'est peut-être sur un plan personnel. Ici j'ai quand même la réussite avec ce que vous mettez en place, hein. Tout n'est pas négatif, loin de là, hein. J'ai quand même Mercure et Soleil, donc sur le plan professionnel pour certains c'est très favorable ce que vous mettez en route, hein, c'est-à-dire que vous retrouvez ce que vous avez perdu, ou bien vous mettez les bouchées doubles, hein, pour redresser la situation. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va nous parler peut-être des responsabilités que vous avez sur le dos, et vous mettez tout en œuvre, hein, pour finaliser quelque chose, un projet ou quelque chose que vous aviez à mettre en œuvre, hein, en termes de responsabilité quotidienne. On avait quand même, qu'est-ce qu'on avait? On avait, je ne sais plus quelle planète dans votre secteur 2. Oui, c'est le Soleil, hein, je ne sais plus ce qu'elle disait, Christina. Vous irez réécouter, attendez, Soleil en secteur 2, oui c'est ça. Donc vous recherchez, oui, le réconfort, la paix, hein, peut-être le repos, hein, par rapport à tout ce qui doit être fait, hein, en termes de responsabilité, donc quotidienne, hein. Là ici on parle de tout ce que vous devez faire sur le plan matériel, financier, qui peut toucher aussi le côté administratif, hein, parce que j'ai la carte de la beauté au-dessus avec Jupiter, Jupiter qui représente le côté officiel de la vie.
Donc peut-être que vous étiez mis des objectifs en tête, une sorte d'idéal ou d'objectif à atteindre. On peut parler de rêve, ici avec cette fleur, elle a un cœur et une couronne au-dessus de la tête. On pourrait parler d'idéal à atteindre que vous êtes mis, d'objectif pour atteindre un idéal, un rêve, ça c'est possible. Et donc j'ai le travail en dessous, donc effectivement on voit bien que pour les uns vous allez mettre les bouchées doubles pour sortir d'une situation, finaliser un contexte. J'ai quand même encore une carte de Saturne au bout avec la fortune, le feu aussi, donc ça va demander quand même beaucoup d'énergie tout ça. J'ai la réussite, donc on vous sent très motivé ce mois-ci les amis aussi, pour atteindre des objectifs, pour finaliser une situation, mettre en place quelque chose, plutôt côté finance, côté matière. Maintenant, il pourrait s'agir aussi de tout ce qui est transfert de fonds et puis échange peut-être d'idées. Peut-être que là, vous êtes pris dans une situation... j'ai pas d'autres, si vous voulez, j'ai pas d'autres cartes qui m'indiquent, qui pourraient me faire penser à quelque chose en particulier. C'est pour ça que je vous parle d'une situation large et que vous devrez adapter à votre cas. On sent quand même que le mois d'août démarre difficilement parce qu'il faut vraiment travailler pour soit sortir d'une situation, soit assainir quelque chose. On sent que vous êtes très très motivé quand même avec ce feu, donc l'énergie vitale, la motivation, la volonté. À côté j'ai la réussite, donc Mars et Soleil c'est très bon pour vous. Jupiter quand même est quand même favorable pour vous, avec un Mercure quand même qui est pas trop négatif, parce que si on voit qu'il y a eu des dissonances, ou peut-être que vous êtes abusé vous-même en voulant trop faire, en voulant trop, ou en donnant trop aux autres, par rapport, si vous voulez, au juste milieu à trouver entre donner et recevoir, vous voyez, dans une relation. Donc vous vous êtes laissé abuser en fait vous-même, ce qui fait que on a trop tiré, on a trop demandé de vous, on a trop tiré sur la corde. À côté, j'ai quand même l'infortune et l'accident, donc attention à vous, sur le plan physiologique, sur le plan moral. Vous risquez quand même d'avoir le second effet qui se coule, avec ces deux cartes. On a quand même Saturne et Mars qui occasionnent des accidents, des ruptures en tout genre, si c'est relationnel, si c'est physiologique. Donc faites attention, soyez prudents. J'ai quand même le feu et l'accident. Alors non, c'était pas comme ça. J'ai le feu avec l'infortune et l'accident, malgré la réussite que vous pourriez vivre ce mois-ci. J'ai quand même des cartes qui peuvent occasionner, nous parler d'accidents, de ruptures, peut-être... comment je pourrais vous dire, oui, des imprévus en tout cas en ce qui concerne un contexte, une situation, y compris votre personne à titre personnel, sur le plan physiologique ou moral. Je vous rappelle qu'on a quand même quitté et cassure, donc on vous dit vraiment qu'il est temps de mettre fin à une situation, à un contexte, une relation, parce que sinon vous allez tout droit à la cassure. Et donc là, il est temps. Donc vous avez cette guidance avant le mois d'août. On a cette nouvelle lune aussi qui arrive le 4 août prochain, c'est-à-dire dimanche. Donc soyez prudents pour vous-même. Si vous sentez que ça vous parle, faites le maximum en tout cas pour lâcher du lest. Parce qu'il y a quand même des énergies très très fortes et beaucoup d'imprévus de manière générale déjà sur ce mois d'août, avec de très belles choses, très belles opportunités, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des imprévus de manière générale et qui ressortent en tout cas vous dans votre tirage. Donc attention quand même à vous. Qu'est-ce que j'ai regardé le dos de deck tout à l'heure, je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le départ tout de même avec la nouvelle, avec l'argent, les changements, l'inconstance, le hasard, les honneurs. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt quand même favorable de manière générale avec un nouveau départ. Là, vous démarrez quelque chose sur le plan matériel, en termes de relationnel aussi, en termes de projet. J'ai quand même l'argent à côté. Donc, question finance, peut-être achat, vente, construction de quelque chose, échange de fonds, transfert de fonds. Ça me parle comme ça. Là, vous prenez votre envol en tout cas sur le plan matière, finance. L'argent nous parle également de tout ce qui est abondance sous toutes ces formes. Donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui se met en route, qui se met en place pour vous et qui vous apporte une certaine transformation. Alors avec des hauts et des bas, puisque j'ai l'inconstance, donc c'est une carte de la Lune, Mercure et la Lune. Attention peut-être avec des baisses de forme sur le plan psycho-émotionnel. J'ai le hasard tout de même avec Jupiter qui vient à la rescousse et vous apporter des opportunités, de la chance et les honneurs. Donc réussite, Jupiter et Soleil, réussite tout de même pour vous les premiers décans.
c'est plutôt favorable. On va aller regarder ce qu'on a au niveau des oracles des cristaux éternels. On nous conseille l'angélite hein, qui nous parle de se reconnecter à ses propres archanges, à ses propres guides. Voyez, à tout ce qui est du côté subtil, hein, à tous ceux qui vous protègent là-haut. Hein. Donc l'angélite, hein, à travailler avec au niveau de la couronne, peut-être pour vous reconnecter justement à cette sagesse, hein, à cette connexion hein, extrasensorielle hein, sur le côté subtil. On a vu hein, que vous aviez la sagesse et la trahison en dos de deck. Donc pour ne pas vous tromper, pour suivre vraiment le bon chemin, le meilleur pour vous, on vous conseille de vous raccorder à vos anges, à vos guides. Hein. Chakra de la gorge également pour s'exprimer du mieux possible, pour communiquer avec justesse. On a quand même beaucoup de mercure dans votre tirage. Et donc vous pouvez porter cette pierre au niveau de la gorge aussi. Elle va vous aider à vous exprimer correctement. Exprimer vos émotions aussi, hein. Peut-être que vous avez enterré ou que vous n'osez pas exprimer, ou ce que vous ressentez, exprimer vos opinions. Et puis j'ai la chiastolite aussi qui nous parle des chairs disparues. Alors apportez au niveau du chakra racine cette pierre et qui va vous permettre aussi hein, peut-être d'obtenir des messages et une guidance, une connexion en tout cas hein, particulière, personnalisée avec vos ancêtres, hein, avec toutes les personnes en tout cas qui vous ont été chères et qui sont passées de l'autre côté. Et donc vous pouvez méditer avec et vous pouvez aussi porter cette pierre dans votre poche puisque c'est le chakra de l'ancrage, hein, chakra racine, donc en lien avec vos ancêtres également. Et peut-être que par exemple, hein, par le biais de synchronicité, hein, de messages sur le côté subtil que vous allez voir passer dans votre quotidien, ou bien carrément pendant le sommeil, hein, si vous faites des rêves particuliers, eh bien nul doute que ce seraient vos guides, hein, vos chers disparus, vos ancêtres, qui pourraient vous apporter des solutions ou vous protéger hein, en vous avertissant de quelque chose ou bien en vous transmettant des informations en particulier. On va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme. Alors lui, il nous parle de libération karmique. Donc vous voyez, peut-être que vous reproduisez, hein, parce que la carte le dit bien, je brise les chaînes du passé. Donc peut-être qu'inconsciemment, hein, vous reproduisez hein, des erreurs ou des blocages hein, d'ancienne vie. Hein. Je brise les chaînes du passé. Et voyez, ce despotisme avec le cloître nous parle bien d'enchaînement. Alors soit c'est plutôt d'ordre karma personnel, soit c'est par rapport à du transgénérationnel. On va aller lire le message. Mais effectivement, on sent bien que même indépendamment de votre volonté, sans le vouloir, sans le faire exprès hein, spécifiquement, vous êtes enchaîné à des choses hein, qui ont bugué sur la mémoire cellulaire. Hein. Donc on va aller lire parce qu'il faut vous aider justement à libérer tout ça de manière à ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein, soit de vos ancêtres, hein, et ce serait quelque chose qui serait resté bloqué sur la mémoire cellulaire, soit pour vous-même d'anciennes vies passées. Alors, le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol, c'est ce que vous faites, hein, on l'a vu dans les cartes. Donc, où est-ce que j'en étais? Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer, c'est tout simple. On vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors, comme on parlait de vos chers disparus, de vos anges, hein, de vos guides, hein, eh bien, vous pouvez le faire hein, justement avec les pierres, en portant les pierres ou en méditant. Alors, vous pouvez écrire hein, « Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. » Je vous la répète, « Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. » Vous voyez, c'est tout simple. Parce que là, les chaînes du passé, ben, effectivement, avec Saturne, hein, c'est Chronos, c'est le maître du temps, c'est le maître du karma. Et on voit bien hein, donc, que la porte de prison, c'est-à-dire un enfermement hein, par rapport à ce personnage qui est enchaîné au poteau par les mains. Donc, c'est comme si vous étiez pris au piège, hein, pieds
et mains liées à quelque chose qui peut-être ne vous appartient pas. Alors donc récitez ce mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à temps que vous sentiez se libérer, vous sentir libéré des enchaînements. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est libre à chacun, vous passez à la phase transformation. Donc de même, vous répétez ce mantra. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Donc la signification, je me libère du passé. Donc on est vraiment là-dessus avec vous. Et puis j'ai également la liberté. Donc je prends mon envol. Donc vous pouvez travailler justement pour aller vers la liberté, vers votre autonomie. Alors que ce soit psycho-émotionnel, psycho-affectif ou matériel. Alors c'est la carte numéro 13. J'ai surmonté de nombreux obstacles, je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous les liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde en mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Donc vous voyez, on est vraiment en gros nettoyage, les amis, en coupure avec les enchaînements du passé, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Alors, pour libérer, aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs, ici et maintenant. C'est tout simple. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs, ici et maintenant. Donc faites pause si ça vous intéresse d'écrire la phrase. Une fois que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. La signification de cette carte, en route vers l'ascension. On a bien vu que Jupiter allait vous envoyer des opportunités avec l'ascension, la reconnaissance, les autorisations, l'estime de soi. Donc vous prenez votre envol ce mois-ci à condition que vous libériez et faites-le dès le début de cette nouvelle lune. Nouvelle lunaison le 4 août. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet, allez-y, elle est en ligne. Parce que les opportunités vont être là pour pouvoir aller vers votre chemin, votre destinée, vous libérer. Donc si vous ne faites pas en parallèle le travail de détoxification, de purification, de libération, vous risquez de tout foutre en l'air. Ok? Alors voilà ce que j'avais pour vous les amis. Merci à vous et puis n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire si tout ça vous parle. Et c'est parti pour nos amis du second décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Allez, je retourne. Donc j'ai la grâce, les ennemis et la grâce. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai l'accident avec la famille et la meilleure carte du Béline. Donc vraiment de bons imprévus pour vous ce mois-ci sur le plan familial. J'ai la carte de l'eau, j'ai le feu. Elles sont toutes à l'envers. Avec le départ, la découverte et la clé de la destinée. Ouh. Alors là, il se passe des choses importantes pour vous, parce que déjà, vous sortez de tout ce qui est souci. Vous aviez peut-être des difficultés avec les ennemis ici, que ce soit, oula, je bafouille, j'ai chaud, que ce soit sur le plan relationnel, administratif, matériel, concret pour le quotidien. Vous aviez peut-être des soucis pour vous déplacer avec les ennemis et l'eau. C'est quand même Mars et Lune, donc on pourrait nous parler aussi sur le plan émotionnel. Peut-être avec des hauts et des bas sur le plan émotionnel. On n'était peut-être pas très bien dans ses baskets. Peut-être qu'on l'est pas encore, on n'est pas encore bien stable sur le début du mois. Et puis j'ai quand même la grâce avec le feu derrière. Donc ça tangue un petit peu, on va dire, sur le plan émotionnel, avec des émotions fortes qu'on a du mal à gérer, à réguler. Ça me parle comme ça. Ou bien peut-être que sur le plan un peu plus matériel, je vous dis, ça pourrait nous parler de difficultés, de soucis que vous aviez pour vous déplacer. Alors soit pour un déménagement, carrément, soit pour partir en vacances, soit parce que vous voyez avec tout ce qui se passe sur le plan général autour de nous, il se peut qu'il y ait des difficultés pour se mouvoir ou pour partir en voyage ou pour partir en vacances. À côté j'ai la grâce avec le feu.
Donc ici, on est bien quand même sur une libération de problématiques, hein. Quel que soit le type de problème ou de souci ou de difficulté que vous avez sur le début du mois, vous avez Saturne de votre côté qui vient vous libérer, vous ouvrir les portes. Donc là, c'est un ouf de soulagement qu'on pousse. Vraiment, la solution tombe du ciel. Ça peut être inattendu aussi parce qu'on s'imaginait qu'on allait être bloqué complètement ou qu'on n'allait pas y arriver d'une manière ou d'une autre. Et pour autant, Saturne vient vous libérer, il vous ouvre toutes les portes. Donc ça, c'est très favorable. Et puis, j'ai ce feu en dessous. Donc le feu à côté de l'eau, vous voyez, l'eau éteint le feu. Donc d'une part, ça va pouvoir assainir tout ce qui est très très haut en vibration, au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui peut être très en dents de scie, parce que j'ai l'impression que ça bouge pas mal, ça tangue, un coup oui, un coup non, vous voyez, peut-être aussi dans ce que vous vivez en termes de contexte. Donc là, l'eau vient éteindre ce feu, et en même temps, à l'inverse, on pourrait aussi parler de volonté, qui reprend le dessus par rapport, si vous voulez, à une dissonance ou de l'inconstance sur le plan émotionnel. Attendez, je vais aller réouvrir ce rideau parce qu'on n'y voit pas bien. Comme j'ai tout branché sur la même prise, forcément il y a la lumière qui a pété, entre le ventilo, l'ordinateur, cette chaleur épouvantable et puis la lumière, voilà ce que ça donne. Donc je vous disais que oui, on peut retrouver cette énergie de volonté, oui, c'est la volonté, c'est l'énergie, c'est la motivation que vous retrouvez pour pouvoir bouger, faire enclencher les choses. Donc retrouver en tout cas cette... comment je pourrais vous dire, cet équilibre intérieur pour pouvoir avancer malgré tout. Peut-être que la grâce aussi nous parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se libère, intérieurement parlant, pour vous pousser un petit peu à reprendre la main, reprendre le dessus sur ce qui tangue. Au milieu du jeu, j'ai l'accident et le départ, donc c'est pas négatif. Parce que ici, donc ça va être important, tout ce qui est inattendu, imprévu, qui se fait rapidement aussi, avec Mars c'est la rapidité, l'accélération, avec le départ, donc d'un coup d'un seul on décide d'y aller, de prendre son envol avec cette carte du départ. Alors soit c'est pour démarrer quelque chose sur le plan relationnel, affectif, amoureux, on voit qu'on a quand même Vénus qui est très bien aspectée pour les cancers ce mois-ci, donc il se peut qu'on prenne la décision que d'un coup d'un seul il y a un retournement de situation pour initier quelque chose, prendre un nouveau départ dans le travail, en termes de situation, de contexte, pour un départ géographique, c'est possible, un déplacement, ou pour tout démarrage d'une relation. Donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. Peut-être que ça ne vous parle pas sur l'instant parce qu'on n'est pas encore arrivé au mois d'août. Et donc dans les énergies du mois d'août, en tout cas, voilà ce qu'on nous indique. Et ça va prendre une importance quand même capitale puisque c'est au milieu du jeu. J'ai la famille et j'ai la découverte avec la meilleure carte du Béline et la clé de la destinée. Donc écoutez, vraiment très très favorable pour vous parce que accident, famille, meilleure carte du tirage. Ici on est sur des imprévus, des bouleversements, des retournements de situation extrêmement bénéfiques et positifs puisque j'ai cette carte bleue qui vient dégager tout ce qui peut être négatif ou toxique dans un tirage. Donc là, votre famille ou vous-même par rapport à votre famille, être très protégé, très guidé et très en chance. Donc il se peut qu'il y ait des sacrées opportunités qui se profilent à l'horizon sur le mois d'août et qui viennent contrebalancer un petit peu ces énergies de chaleur extrême, on va dire un petit peu à tous les niveaux. J'ai le départ aussi avec la découverte et la clé de la destinée. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans le démarrage, le redémarrage, le fait de prendre son envol. Peut-être aussi que ça nous parle, pour certains d'entre vous, ça va parler en termes de tout ce qui est d'ordre spirituel, tout ça, avec la découverte qui nous parle de clarté d'esprit, qui nous parle également de comprendre quelque chose, de lever le voile sur une situation, d'avoir des flashs, d'avoir aussi des prises de conscience, avec l'accident, le départ et la découverte, on peut avoir des sacrées prises de conscience, on peut faire une découverte, on peut comprendre quelque chose, on peut avoir une révélation, ça me parle de révélation, et tout ça va avoir un impact pour vous-même ou par rapport à votre famille ou
pour votre petite famille à vous. C'est très protégé, très connecté. Cette carte-là aussi nous indique que vous êtes... alors en plus, on a la grâce dans le tirage. Donc ici, vous avez des sacrées intuitions. Écoutez-vous. Écoutez vraiment votre pif, votre feeling ou bien votre connexion à tout ce qui est d'ordre subtil. Parce que c'est ça qui vous guide et c'est ça qu'il faut écouter. Ça va tout faire changer pour vous. J'ai la clé de la destinée en dessous. Donc on est bien sur quelque chose qui a un impact, une prise de conscience, une découverte, une révélation, une compréhension, ou alors vous apprenez quelque chose qui va avoir un impact bousculant, mais dans le sens positif, pour votre destin, pour votre avenir, pour votre devenir. Ici, c'est la solution qu'on vous apporte pour sortir d'un contexte aussi, d'une situation ou de difficulté ou de soucis. Ici, c'est la clé qui ouvre toutes les portes, c'est la clé de votre destin. Donc, quand même, un sacré tirage. Vraiment, avec des énergies aussi bousculantes, bouleversantes que extrêmement bénéfiques. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Vous voyez, j'ai la ruine. Donc, vous décidez de mettre fin. Moi, je pense que c'est vous qui allez opérer cette fin, mettre fin à quelque chose. Parce que quand je vois le tirage général et puis ce qui vient derrière cette carte de la ruine, ici, on est chez Saturne. Donc, Saturne, c'est le maître temps. Le maître du temps, c'est Chronos, c'est le maître du karma également. Il est temps de mettre fin à une situation, une relation, un contexte. Vous adaptez. Ça peut être sur le plan personnel comme professionnel, en termes de prise de conscience aussi, sur la conception ou le regard que vous aviez sur votre famille, sur un quotidien, sur une situation. Moi, j'ai les cadeaux de la vie derrière. Donc, vous voyez, vous passez de l'ombre à la lumière. Ici, le soleil nous indique bien qu'il va y avoir des opportunités, de la chance, que la vie va vous gâter, les amis Cancer. À partir du moment où vous comprenez qu'il faut faire table rase de quelque chose, eh bien, la vie va vous récompenser au centuple. Et moi, j'ai les honneurs derrière. Donc, deux cartes du soleil qui contrebalancent Saturne. C'est pas rien. Parce qu'ici, on parle d'autorisation, on parle d'estime, on parle de s'en sortir haut la main, on parle de reprendre le dessus, de maîtriser à nouveau. On parle aussi d'abondance sous toutes ses formes dans votre vie à partir du moment où vous faites table rase de quelque chose, du passé peut-être aussi, d'une situation, d'un vécu. Voyez comment la façon dont ça vous parle à tout un chacun et tout un chacune. En tout cas, on a deux belles cartes du soleil qui viennent nous dire que là, vous êtes parti pour aller très très haut quand même. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec l'union en plus et l'élévation. Donc, si c'est pas magnifique, regardez-moi ça. Vous avez l'étoile de l'homme, alors à adapter selon votre genre, parce qu'il s'agit bien de vous, avec l'union et l'élévation. Donc ici, il est peut-être question de faire la rencontre de quelqu'un, c'est possible, avec cette découverte, cette clé de la destinée. Peut-être qu'on se rencontre en termes de famille d'âme, peut-être qu'on découvre on fait la connaissance d'une personne avec laquelle on a une connexion particulière au niveau des deux âmes. Peut-être que c'est votre famille à vous qui fait la rencontre d'une autre famille ou d'une personne ou qui découvre quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous engager. Donc là, vous prenez un engagement qui vous fait retrouver la stabilité et qui vous permet d'aller vraiment ascensionner. Alors, sous toute l'ascension, sous toutes ses formes, matérielle, financière, affective. Là, on parle d'épanouissement quand même. Alors ici, c'est peut-être l'union avec un homme. C'est peut-être un partenaire dont on nous parle. Puisque là, ici, cette étoile de l'homme, elle peut représenter aussi le masculin sacré. Donc là, c'est peut-être aussi pour d'autres le fait de reprendre en main les rênes de sa vie, d'un contexte, d'une situation, d'une relation, et qui va vous permettre de prendre des décisions, de s'engager en fait à retrouver l'équilibre et à partir vraiment sur votre chemin pour d'évolution, d'élévation, d'évolution. Donc là, c'est vraiment très très bénéfique. Vous avez un très bon tirage, les amis. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? Alors, j'ai la prise de tête, j'ai bouillonné, donc j'ai les nœuds et j'ai la vision. Donc, vous voyez, pour sortir de tout ce qui est difficile, avec Mars, donc prise de tête, sur le psycho-émotionnel, vraiment, il y a des prises de tête, on ne sait peut-être pas quoi faire, on est peut-être pris au piège, on a l'impression d'être pris au piège.
Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc vous voyez avec cette ruine, hein, Saturne, qui vous met face à la réalité, c'est la raison Saturne. Hein, donc la raison hein, va revenir vraiment sur vous. Saturne va vraiment vous pousser hein, dans vos retranchements pour vous faire comprendre que la meilleure des solutions, c'est d'arrêter quelque chose hein, qui ne va plus. Et donc peut-être que vous allez démarrer ce mois d'août en tournant en rond dans votre tête. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Donc là, on est peut-être pris au piège un petit peu avec des formes pensées, des peurs. Hein. Oui, des peurs, des craintes, hein, de tout lâcher, d'arrêter, de changer. Hein, c'est peut-être un peu difficile pour certains d'entre vous. J'ai bouillonné également. Alors tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc peut-être que si intérieurement hein, vous êtes rempli de rage, de colère, d'animosité, de rancune, tout ça aussi, hein, vous vous prenez la tête avec tout ça, et tant et si bien que ça se voit de l'extérieur. Donc peut-être aussi que vous êtes vu comme étant une personne qui peut partir au quart de tour. Hein. On voyait hein, qu'avec les ennemis et l'eau, on voyait que sur le plan émotionnel, vous n'avez pas encore la maturité hein, pour raisonner vos émotions ou pour les maîtriser. Hein. Donc on voit bien que Saturne, hein, avec la grâce, vient vous ramener, hein, il sert de gendarme parce qu'il est très bien aspecté, il sert de gendarme hein, pour vous obliger hein, à raisonner les choses et à maîtriser. Hein. Donc ce bouillonnement, cette colère va vite prendre fin parce que ça provoque trop de nœuds. Hein. Donc tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Donc vous voyez, hein, tout ça, le début de mois, hein, ça démarre comme ça peut-être pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, parce que justement vous êtes trop dans le mental et dans les émotions. C'est du psycho-émotionnel qu'il faut arriver à gérer. Donc il faut absolument lâcher prise. Vraiment faites-vous aider si vous n'y arrivez pas pour lâcher prise par rapport à tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous met vraiment, hein, on va dire la rate au courbouillon et tout ce qui vous prend aux tripes. Okay, et puis là comme dernière carte on nous parle de la vision. Donc effectivement, plutôt que de regarder le monde ou ce qui vous entoure ou une situation ou une relation avec votre mental, avec l'intellect, on vous propose de sortir de ça en regardant tout ça avec le troisième œil qui lui est juste, votre troisième œil est juste, on l'a vu, vous êtes très protégé, très guidé, vous avez donc cette découverte hein, avec l'accident, donc vraiment des prises de conscience, le fait de faire démarrer quelque chose différemment, la clé de la destinée. Donc là ici on vous dit bien qu'il faut lâcher prise, faire un retour à soi et vraiment faire de la méditation et se connecter avec tout ce qui est beaucoup plus lumineux et tout ce qui vous sert d'intuition, de feeling, de pif, de connexion à tout ce qui est beaucoup plus haut hein, et qui est beaucoup plus intelligent, qui n'agit pas avec un raisonnement de forme pensée, de croyances limitantes. Okay, allez, je vous lis la carte. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Okay, donc on ferme les yeux, on coupe complètement avec le mental, avec le regard de l'intellect et on se fie justement à ce troisième œil, hein, avec l'œil subtil. C'est grâce à ça que vous allez vous sortir de ça. Ensuite, j'ai la kunzite au niveau des pierres et j'ai la lunakite. Donc la kunzite, hein, une très jolie pierre dans les tons de rose, rose foncé, rose clair, qui nous parle des enfants. Alors, vous voyez, on a la famille et ici, on nous parle des enfants. Donc pour vous dire qu'il faut vous raccorder à des énergies qui sont plus en lien avec qu'on a plus quand on est enfant. Donc la légèreté, là les enfants ils se prennent pas la tête, hein, ils sont vraiment dans l'instinct, dans la légèreté, dans l'ici et maintenant. Ok, donc à utiliser cette pierre en méditation, encore une fois au chakra du troisième œil ainsi qu'au chakra du cœur, pour vous laisser aller vraiment avec l'énergie du cœur et l'énergie de l'œil
subtil. Hein. Donc, retrouvez cette légèreté, et je cherche le mot, hein, cette, comment je pourrais vous dire, j'ai du mal à... Alors, attendez, je vais vous trouver le mot, hein, je fais pause. Alors, j'ai pris mon petit bouquin qui va avec les pierres et je trouve que le message est plutôt sympa, donc je vais vous le lire. Aujourd'hui, les enfants vous volent la vedette, c'est-à-dire que vous êtes guidés pour passer davantage de temps avec eux. Avec ceux qui comptent pour vous. Si vous n'avez pas d'enfant, la kunzite peut se rapporter à votre besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. Prenez le temps d'apprécier les choses simples de la vie, remarquez les couleurs des feuilles, des fleurs et du ciel. Faites preuve de créativité, jouez, dansez, riez ou chantez. Bref, reconnectez-vous au côté amusant de la vie. Si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des neveux et nièces, tendez-leur la main maintenant. Notez ce qui est important pour eux et ce qu'ils aimeraient partager avec vous. Souvent, ce que souhaite un enfant plus que tout, c'est se sentir aimé. Seul comptent ses pensées et sentiments. Tout geste grandiose et extravagant est superflu. Parfois, nous sous-estimons l'importance que constitue simplement le fait de passer du temps ensemble et de faire des choses de la vie quotidienne. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la famille ressort absolument de manière importante avec la meilleure carte du Béline à côté. Donc, reconnectez-vous à cette structure. Hein. Donc, parfois, nous sous-estimons l'importance que constitue simplement le fait de passer du temps ensemble et de faire des choses de la vie quotidienne. Peut-être aussi avez-vous été attiré vers ce cristal aujourd'hui parce que vous envisagez d'agrandir votre famille. Ces changements sont sur le point d'apparaître dans votre existence. Restez positif et accueillez favorablement le nouveau venu. Donc, effectivement, c'est vrai que ça ne me parlait pas ainsi dans votre tirage, mais pourquoi pas, hein, parce que la kunzite est reliée aux enfants, donc famille découverte. Peut-être que de manière imprévue, on découvre hein, une nouvelle naissance qui s'annonce hein, dans la famille et que du coup, hein, ça change tout. En fait, ça vient bouleverser hein, toutes vos croyances, tout votre quotidien, ce sur quoi vous étiez axé jusque-là et que du coup, hein, c'est la solution hein, pour un avenir complètement différent. Ça vous permet ça vous met le pied à l'étrier en fait pour vous engager complètement différemment, raisonner hein, les choses et puis pouvoir retrouver la stabilité, vous en allez vers quelque chose de très haut. Également, j'ai Lunakit. Alors, vivre dans le présent. Chakra du cœur. Donc ça, c'est super important hein, puisque avec le mental, on se prend la tête hein, avec les choses du passé, avec l'avenir, hein, comment est-ce qu'on peut installer son avenir, avec le quotidien qui est difficile peut-être aussi pour certains d'entre nous. Donc, Lunakit, ici, on vous propose de la porter au chakra du cœur. Elle va vous aider vraiment à vivre l'instant présent. C'est extrêmement important et c'est bien en relation avec ce qu'on nous dit, hein, avec la kunzite. Hein. Et donc, retrouver plus de légèreté hein, dans sa façon d'être et la conception qu'on a des choses. Hein, et puis, apprendre à vivre au présent parce que le passé, il est terminé. Hein, donc, on ne peut pas vous n'avez pas d'impact dessus, sauf... c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le changer, mais vous pouvez guérir de vos blessures. Et puis le futur n'est pas encore là. Donc le seul moment dans lequel vous avez du pouvoir, c'est le moment présent. Ok ? Et donc ça, c'est hyper important hein, de pouvoir lâcher prise et de vivre le moment présent. Ensuite, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai la créativité. Alors oui, avec la kunzite, hein, on vous disait vraiment d'aller exprimer votre propre créativité. Donc ici, le message, c'est « j'exprime ma vérité ». Ok, c'est important hein, donc de pouvoir exprimer qui vous êtes, de pouvoir laisser libre cours aussi à une créativité que vous avez et qui est introvertie. Alors, ça libère aussi tout ça. Hein, donc, on va aller lire le message. C'est la carte numéro 21. Que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents, développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent encore en moi. Aujourd'hui, il me suffit de les réveiller. Donc la kunzite hein, sert à ça aussi, hein, tout ce qui est créatif. Hein. Alors pour intégrer ou réintégrer tout ça, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois ce mantra. Alors un mantra très court, vous pouvez faire pause et puis écrire ce que je vous dis et vous pouvez réciter ce mantra tout en partant les pierres ou en travaillant en méditation avec. Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité
en réintégrant mes talents ici et maintenant. Okay, la signification, je m'autorise à me réaliser pleinement dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. Donc je vous la refais, c'est pas à dire, mais c'est la signification. Je m'autorise à me réaliser dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. Ok, donc si ça sort, c'est que vous en avez besoin. Et pourquoi vous en avez besoin? Eh bien parce que j'ai la blessure d'injustice qui ressort. Hein. Donc si ça vous parle, hein, si vous vous sentez concerné par ce tirage, effectivement, il y a tout lieu de regarder en face, hein, cette blessure et d'aller la guérir. Hein. Donc je vous lis, hein, je retrouve la paix intérieure. Donc c'est la carte numéro 41 et on en terminera avec ça. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Donc pour libérer cette blessure, on vous propose un mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça insiste dans l'ici et maintenant. Apprendre à vivre le moment présent. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Donc vous pouvez le faire hein, en portant les pierres ou en méditant avec. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc pareil, hein, c'est peut-être pas en une fois, hein, il faut profiter de cette nouvelle lunaison hein, jusqu'à la pleine lune prochaine pour faire cet exercice de libération. Vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Donc la signification, être simplement soi-même. Ok ? Donc aller vers sa propre vérité. Donc qu'est-ce qu'on avait hein, ici? On avait les honneurs, hein, donc effectivement, faire s'écrouler hein, avec Saturne, hein, toute une façon de se comporter, des croyances limitantes, des empêchements, hein, pour aller et vraiment s'exprimer, hein, donc s'autoriser à être qui on est au plus profond de soi-même, avec les honneurs qui nous parlent d'estime de soi, de reconnaissance de soi. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. Et c'est parti pour nos amis du troisième décan. Donc j'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline pour vous. Alors j'ai le trafic avec le départ, j'ai la découverte avec la pensée amitié, j'ai les changements, c'est pas mal tout ça, avec les pénates, l'élévation, l'héritage, l'union et le retard. Bon, bah écoutez, c'est un tirage plutôt sympathique. Alors, avec le trafic et le départ, ici, plus les pénates et l'élévation, il est bien question d'achat, de vente hein, sur le plan immobilier. Dans un premier temps, ça me parle comme ça. Hein. Trafic et départ. Hein, donc là, il est question d'enclencher quelque chose sur le plan financier, transfert de fonds, avec le démarrage, hein, donc quelque chose de neuf, hein, Mercure et Lune. Dessous, j'ai les pénates, hein, donc qui me parlent de l'immobilier, du foyer de la famille, du lieu de vie, de votre personnalité également. Donc peut-être que pour certains autres, hein, sur le plan intérieur, il se passe des choses hein, en termes d'intention, de faire démarrer quelque chose au niveau des échanges, au niveau de la communication, sur le plan financier, en termes de transfert, hein, dans votre maison 2, hein, donc tout ce qui est alimentaire, besoins alimentaires, le côté financier, comment est-ce que, comment dire, on installe hein, sa sérénité matérielle au quotidien. Donc là, on parle de projet, on parle de décision, on parle de quelque chose qui démarre. On prend son envol en tout cas, sur le plan intérieur comme sur le plan matériel. Hein. Donc si vous avez des projets immobiliers d'achat, de vente, etc., c'est possible que ça se fasse, d'autant plus qu'à côté, j'ai l'élévation, les amis. Hein. Donc ici, hein, on est bien sur la stabilité, l'équilibre, hein, les bases, les fondations solides, hein, aussi bien de sa personnalité que sur le plan matériel, hein, au niveau du foyer de la famille, du lieu de vie, lieu de résidence. Donc une pyramide hein, qui vous apporte la stabilité avec sa base, et là ça ne fait qu'évoluer pour ascensionner, s'élever, augmenter, hein, comment je pourrais vous dire, évoluer, hein, oui, évoluer sur un plan personnel comme matériel.
Donc j'ai la lune et le soleil aussi avec ces deux cartes, hein. Donc il est question de réunion de l'inconscient et du conscient. Donc là on est quand même bien sur l'ancrage, hein, de quelque chose d'intérieur en termes de projet, en termes de ce à quoi on aspire, hein, pour évoluer. Au milieu du jeu, j'ai la découverte avec l'héritage, donc il est question peut-être de faire une découverte, d'apprendre quelque chose par rapport au passé. J'ai la pensée amitié à côté qui me parle de votre état d'esprit aussi, ainsi que tout votre milieu relationnel proche, donc les amis et toutes les personnes en qui vous avez confiance, hein, avec l'union à côté. Donc peut-être qu'il est question de faire quelque chose à plusieurs là, hein. Héritage, union, il est bien possible que ce soit un groupe d'amis ou plusieurs personnes au sein d'une même famille, que ce soit une famille de sang ou une famille d'âme, qui fondent quelque chose, hein, on s'engage dans quelque chose, alors peut-être dans un projet, hein, qui était resté en suspens, peut-être quelque chose auquel on a pensé auparavant, depuis un certain temps déjà, hein, dans le temps, hein, ça peut remonter à loin, comme ça peut être récent, un passé récent ou lointain. Avec l'union à côté, les questions d'engagement, de signature de contrat, de pacte, de s'engager également avec le cœur, hein, donc association, pacte, engagement par des contrats. Ça peut être des actes notariés également, puisque Jupiter ici nous parle de tout le côté officiel de la vie. Avec l'héritage, hein, il pourrait s'agir de tout ce qui est héritage au premier sens du terme, hein. Peut-être qu'on hérite de quelque chose, hein, donc ça peut être une idée, ça peut être un patrimoine immobilier, ça peut être un projet, ça peut être de l'ordre, si vous voulez, du mental, je veux dire de l'intellectuel, hein, de tout ce qui est intellect, hein. Donc en termes de savoir, parce qu'avec la découverte juste au-dessus, il est question peut-être de découvrir ou de redécouvrir peut-être un domaine en particulier, hein, qu'on a connu auparavant. Ça peut être tout et ça peut être tellement de choses, hein. L'héritage nous parle quand même, ça a quand même un côté officiel, hein. Administration, avocat, tout ce qui est juridique, tout ce qui peut être en lien avec un projet, avec une relation, hein. C'est possible qu'on reprenne avec des relations anciennes, des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, avec un Mercure rétrograde, hein. C'est bien possible qu'il y ait une situation, un contexte ou des personnes comme ça qui pointent le bout de leur nez sur le tapis, hein, que ça remonte à la surface. La découverte ici nous parle de connaissance, d'apprentissage, du fait de comprendre quelque chose aussi. Peut-être qu'il y a un voile qui se lève, hein, on découvre ou on redécouvre quelque chose qui est en lien avec le passé, ou bien quelque chose qui est en lien avec des papiers administratifs reliés à tout ce qui est de près ou de loin, hein, un héritage, hein, au premier sens du terme. Donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. Et puis j'ai la pensée amitié à côté, donc on est quand même bien avec les unions, hein, pensée amitié union, on est quand même bien sur un état d'esprit dans lequel on souhaite s'engager, hein, s'associer, s'engager, s'unir. Alors soit avec quelqu'un une nouvelle relation qui démarre, hein, on retrouve quelqu'un qu'on a connu par le passé, et donc on est dans l'intention de s'engager, que ce soit amical, familial, amoureux, ça peut être dans le travail aussi, hein. Il est possible qu'on reprenne une idée du passé ou qu'on pactise avec une personne du passé pour faire quelque chose professionnellement, hein. Et donc ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. En même temps ça nous parle de votre entourage, ça nous parle d'amitié, de fidélité, de choses en commun. Donc je verrais bien une belle association, hein, un beau partenariat, c'est possible. Et à côté, j'ai les changements et le retard. Donc il y a quelque chose, hein, qui se met en place sur le mois d'août, dans tous les cas, qui vous amène vers la transformation, hein, de votre personne, de votre situation, de votre état d'esprit dans tous les cas, petit à petit, hein, j'ai envie de dire, parce qu'avec le retard à côté de Saturne, ça prend du temps. Donc on prend du temps, on pèse le pour et le contre, même si l'engagement est effectif dans un premier temps a priori, il est question de s'en aller vers le changement, la transformation, l'évolution, mais tout doucement mais sûrement avec cette carte du retard. Cette carte du retard aussi avec Saturne, elle nous parle du passé, hein, pour d'autres, hein, si ça vous parle plus comme ça. Peut-être aussi que vous êtes en train de transformer le passé, une idée qui a germé dans le passé qui n'a pas pu voir le jour, ou un projet, hein, donc j'en reviens à ça. Peut-être que c'est quelque chose qui est remis au goût du jour, hein, donc pour être transformé, amélioré et peut-être modernisé, hein, par rapport à la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc ça me parle comme ça, c'est quand même un très bon tirage. Ici, qu'est-ce que j'ai ?
Alors, en dos de deck, j'ai la fatalité, donc on est bel et bien en transformation. Hein. Là, c'est une grosse transformation, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup basé sur le mental ou la conception que vous avez des choses, hein, ou la philosophie de vie, ça me parle plutôt comme ça. Maintenant, ça peut être une transformation matérielle aussi, de toute façon, en général, hein, pour un quotidien. Quand on se transforme intérieurement, c'est vrai que ça transforme aussi le quotidien. Hein. J'ai l'appui à côté encore avec Jupiter, hein, donc vous n'êtes pas seul. Hein, encore une fois, ça insiste pour nous expliquer que vous faites des choses en commun, à plusieurs, en famille, avec vos frères et sœurs, avec vos amis. Hein. Donc ça, pour la carte de l'appui. En même temps, ça peut nous parler de soutien sur le plan administratif, juridique, bancaire, financier, notarial, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte son concours, si vous voulez, en termes de connaissances, hein, spécifiques dans un domaine à proprement parler. J'ai les pourparlers à côté et la table. Donc on est bel et bien hein, sur des rendez-vous, un ou plusieurs rendez-vous qui s'en viennent aussi sur le mois d'août. Peut-être avec une administration hein, ou une personne spécifique qui a des compétences spécifiques dans un domaine qui vous aide hein, à ancrer le changement, la transformation, peut-être sur le plan officiel, juridique, administratif. Ici, on est en pleine négociation. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce projet dont on vient de parler, cette association, ou bien est-ce que c'est plus par rapport à quelque chose qui se fait dans le domaine immobilier, hein, parce qu'on pourrait voir la banque, le notaire, vous voyez. Donc, ne prenez que ce qui résonne et puis adaptez à vos situations propres. Dans tous les cas, ici, on a un rendez-vous hein, pour négocier, donc un rendez-vous d'affaires. Et j'ai la sagesse hein, à côté, donc ça va très très bien se passer. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de sage, de raisonné, qui va dans le bon sens, hein, qui est plausible, réel et qui va pouvoir s'ancrer facilement. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la campagne santé. Donc oui, effectivement, on est sur quelque chose qui s'ancre hein, dans la terre en termes de projet, en termes d'évolution. J'ai la campagne santé avec la trahison. Donc peut-être que vous allez aussi faire des temps de pause parce que je sens la fatigue, hein, pointer le bout de son nez ici. Alors peut-être qu'il y a des difficultés aussi, hein, pour trouver le lieu adéquat, ça me parle comme ça. Peut-être que vous avez des choses un petit peu imprévues hein, sur le plan physiologique ou en termes de bien-être sous toutes ses formes, hein, sur le plan moral. Vous pourriez voir apparaître pour certains ou certaines d'entre vous de temps en temps des petites baisses de tension. Hein. Avec la trahison à côté de la campagne santé, moi ça me parle de choses un petit peu cachées qui se déclarent d'un coup d'un seul, mais sans que ce soit spécialement grave. Je ne sens pas de choses extrêmement néfaste au point de vue santé. Derrière, j'ai la nativité avec le procès, donc effectivement peut-être que ce que vous faites naître hein, en termes de projet de vie, de nouvel équilibre de vie, de nouveaux quotidiens, eh bien comme je vous ai dit, hein, ça prend du temps à se construire, doucement mais sûrement, n'allez pas trop vite, parce que peut-être que vous allez avoir des choix à faire hein, par rapport à votre état de santé ou par rapport à un lieu géographique. Il y a peut-être c'est pas une dissonance, c'est pas je dirais peut-être un conflit intérieur, hein, soit pour trouver le bon lieu, soit pour aller dans un projet qui correspond à vos capacités physiologiques et morales. Ok. Derrière, j'ai la nouvelle avec la réussite. Donc, quoi qu'il en soit, hein, pour certains, ça sera peut-être de l'ordre du juridique, de l'administratif, hein, il va falloir que les choses soient faites de manière sérieuse, disciplinée, vous voyez, avec la trahison et le procès. Faites attention quand même à ce que vous signez et ce dans quoi vous vous engagez. Il faut que ce soit vraiment ce projet qui démarre. Hein. Vous voyez, on a quand même deux cartes du soleil, hein. Donc la santé et la nativité. Peut-être que vous démarrez un nouveau cycle de vie. Bon, on a cette nouvelle lune en début de mois quand même. Hein. Peut-être que vous démarrez quelque chose de neuf en termes de bien-être ou en termes de lieu géographique. J'en reviens à ça, hein, mais ça me parle comme ça. Et puis qu'à côté, hein, peut-être qu'il va falloir vraiment aller au plus juste. Vous allez peut-être tergiverser, hein, je vous dis, pour que ce soit en corrélation avec vos capacités. Il faut que ça puisse être concrétisable par vous, hein, en termes de santé et puis sur votre quotidien pour l'avenir. Il faut que ça puisse durer ce que vous ancrez. Donc il faut avoir les capacités, le temps nécessaire, l'énergie nécessaire, l'énergie sous toutes ses formes. Hein. Et puis peut-être que là, on va nous parler aussi d'un lieu géographique. Derrière, j'ai la nouvelle et la réussite. Donc on est réellement hein, sur un nouveau projet qui démarre et qui s'en
s'en va vers la réussite, c'est couronne de laurier. Hein. Dans tous les cas, hein, je ne vois pas vraiment, si vous voulez, de difficultés majeures, sauf que pour certains, il y aura peut-être, si vous voulez, une justesse à trouver hein, par rapport à votre projet où est-ce que vous faites démarrer. Peut-être aussi que ça va nous parler de conflits intérieurs, vous voyez. Peut-être qu'au dernier moment, certains vont peut-être y aller un peu à reculons en se disant est-ce que vraiment je dois y aller, est-ce que vraiment je dois faire ça. Et puis troisième analyse, d'un seul coup qui me saute aux yeux, hein, peut-être qu'on peut parler d'une grossesse là, hein. Avec la campagne santé et la nativité, effectivement, on pourrait très bien nous parler d'une grossesse qui démarre, hein, avec peut-être la trahison et le procès, donc peut-être que c'est une grossesse qui n'est pas prévue, peut-être que c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas, ou peut-être qu'il faut ajuster son quotidien par rapport justement à cette nouveauté qui arrive dans vos vies, hein, quelle qu'elle soit. Dans tous les cas, hein, il s'agit bien d'un renouveau, de quelque chose, d'un nouveau cycle, hein, d'un nouveau démarrage, avec la réussite dans tous les cas. Hein. Donc vous avez vraiment un très bon tirage. On va aller regarder ici avec l'oracle du message de ton corps. Donc vous voyez, j'ai l'oppression ici. Hein. Donc il y a quand même encore des lourdeurs. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte du retard. Ça, il faut y aller doucement mais sûrement. Vous êtes sur le bon chemin les amis, hein. Ne reculez pas. Simplement, il faut y aller doucement mais sûrement, surtout avec du Saturne qui vous demande de la discipline, de la patience, du raisonnement, de l'ancrage, vous voyez. Ici, l'oppression, donc un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Et donc là, j'ai l'impression que ce sont des peurs peut-être qui remontent hein, à la surface, peut-être même inconsciemment. Donc il se peut que ça se traduise par des petits couacs sur le plan physiologique. Et moi, j'ai l'impression que c'est avant tout émotionnel. Hein, parce que c'est la peur, hein, on est sûr et en même temps, il y a quand même des petites choses qui vous retiennent. Peut-être en termes de peur à dégager, en termes d'angoisse. Hein. L'oppression, c'est ça, on se sent oppressé et peut-être que des fois on ne sait même pas pourquoi. Hein. Ici j'ai la vision à côté, donc on vous dit bien hein, qu'il faut lâcher le mental hein, de temps en temps pour aller justement ouvrir hein, cet œil énergétique qui lui ne fonctionne pas du tout pareil hein, que les deux yeux hein, qu'on a sur le visage. Là c'est le chakra du troisième œil hein, qui prend les commandes. Donc visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Hein. Je vous montre la carte. Vous voyez, la carte parle d'elle-même. Donc, il s'agit en fait, hein, quand vous avez des angoisses qui remontent ou des peurs, qui peuvent aussi hein, vous titiller un petit peu sur le plan physiologique, hein, eh bien, il s'agit de fermer les yeux, de se couper avec le mental et de laisser faire son œil énergétique qui, lui, hein, va analyser la situation hein, de la manière la plus juste pour vous, ok, par rapport à vos compétences, vos capacités, votre avenir, votre chemin de vie, ainsi que le contexte dans lequel intervient ce changement. Hein. Et donc, on parlait de justesse, hein, ben oui, c'était de ça dont ça me parlait en fait avec la trahison et le procès. Effectivement, peut-être qu'il y a des conflits intérieurs hein, qui contrebalancent hein, l'énergie positive dans laquelle vous êtes de temps en temps, parce que justement, il y a des peurs et des angoisses qui remontent à la surface. Alors, j'ai également maître des mots et bouillonner. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Hein. Donc, j'ai maître des mots. Alors, ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc, en plus, j'ai bouillonné à côté. Hein, donc, tu te sens plein ou pleine de rage, de colère. Cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Okay, donc là, ces deux cartes hein, nous disent bien que là, on est en plein dans l'émotionnel, que vous allez avoir du mal hein, de temps en temps à gérer. Okay, et donc ici, hein, maître des mots, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont bloquées, qui sont restées encore hein, à l'état de latence et qu'il faut communiquer d'une manière ou d'une autre avec la parole. Donc là, c'est le chakra de la gorge. En même temps, ici, bouillonner, hein, donc il y a quelque chose qui bouillonne hein, au plus profond de vous-même, sur lesquels vous avez besoin de mettre des mots pour le dégager. Hein. Et donc, il y a beaucoup de psycho-émotionnel ce mois-ci pour vous. C'était bien quand même ce que j'avais pressenti hein, sur l'ensemble de votre tirage. Et il va falloir en fait dégager tout ça, parce que c'est ça qui vous oppresse.
Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, bah oui, j'ai le larimar hein, qui nous parle du chakra de la gorge. Donc une pierre bleue, hein, donc pour vous aider hein, au niveau des émotions, à pouvoir vous libérer, hein, donc soit par le chant, soit par la parole, soit peut-être, je ne sais pas, peut-être aussi avec l'énergie de l'eau, hein, si ça vous parle, comme vous êtes signe d'eau. Je vois que la lumière est en train de changer, c'est laid. Ça fait du jaune, c'est bizarre. Bon, bref, donc le larimar, je ne sais pas si vous voyez très bien à la caméra, mais c'est une pierre magnifique, bleu ciel, bleu océan. C'est vraiment magnifique comme pierre. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gros morceau, hein. Un tout petit morceau suffira parce que le larimar est cher. Et donc, chakra de la gorge, hein, l'énergie de l'eau et de l'océan. Donc, soit vous méditez avec en posant la pierre sur la gorge, hein, en vous allongeant 10 minutes par jour ou plusieurs fois comme ça dans la journée, ou bien vous portez cette pierre au niveau du chakra de la gorge. Elle va vous aider vraiment à débloquer. Hein. Et puis ensuite, j'ai le rubis. Alors, je trouve que les couleurs sont plutôt, elles vont bien ensemble. Hein. Donc, le rubis est rouge hein, à l'état d'origine. Hein. La pierre brute, non, je me trompe. Le rubis, pardon, est rose. Je vais y arriver. À l'état brut, il est rose. Hein. Et quand on le travaille, hein, donc en bijouterie, en joaillerie, on le retrouve de couleur rouge. Donc là, on nous parle de la passion, ok? Donc chakra racine et chakra sacré, il est question soit de porter un morceau de rubis dans la poche, soit de travailler en méditation avec. Donc premier chakra, c'est le chakra d'incarnation, pour vous aider à ancrer votre passion, hein, donc ce vers quoi vous souhaitez aller en termes de projet, en termes d'idéal, hein, peut-être aussi par rapport à tout ce qui vous prend aux tripes. Donc là, on pourrait parler aussi hein, de libérer aussi une sexualité. Hein, donc premier et second chakra. Si l'ensemble de votre tirage vous parle plus sur le plan relationnel, hein, quelque chose que vous souhaitez faire à deux ou avec quelqu'un, là effectivement, il se peut qu'il y ait des énergies assez fortes hein, sur le plan de la passion, y compris physiquement. Hein. Donc il y a peut-être des blocages hein, parce qu'on parle du chakra de la gorge. Donc peut-être que vous avez du mal hein, à exprimer en fait hein, votre passion et ce qui vous prend aux tripes. En même temps, on nous parle du chakra sacré, c'est le second chakra. C'est relié à la créativité, à la sexualité. En même temps, sexualité qui permet l'enfantement. Hein, donc le rapport avec la mère. La mère que vous êtes, que vous allez devenir, est votre mère à vous. Alors peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Toujours est-il que c'est en lien avec le côté maternel de la vie, hein, enfantement. Donc si vous êtes un homme que vous regardez ce tirage, vous pourriez très bien vous reconnaître là-dedans hein, par rapport au lien que vous avez avec votre mère. Et puis le fait de devoir devenir parent. Ou bien alors ça va vous parler sexualité au premier sens du terme. Ça peut parler aussi de passion en termes de créativité, hein, le second chakra. Donc situé entre le pubis et le nombril, c'est quand même un chakra où se situe toute la créativité intérieure, personnelle. Donc pour vous aider avec ça, hein, soit à l'ouvrir hein, si c'est resté complètement bloqué, soit à l'équilibrer hein, donc avec cette pierre, hein, si ça commence à s'ouvrir, mais tout doucement mais sûrement. Ok? Donc on vous propose le rubis et le larimar. Et puis pour terminer, les amis, donc j'ai cette carte hein, concernant l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de là où vous en êtes en ce moment sur le mois d'août, ce que vous avez à travailler sur votre chemin de vie. On nous parle du masculin sacré, ok? Donc c'est en lien aussi avec la sexualité, avec la créativité. J'équilibre ma lumière intérieure. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, on a tous un masculin sacré, un féminin sacré. Donc là, ici, pour vous, il est question d'ancrer correctement quelque chose. Hein. Donc on va aller lire le message et vous allez mieux comprendre. Donc c'est la carte numéro 10. Allons-y. Alors, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc, je vous montre les images, enfin l'image. Peut-être que ça va vous parler au niveau des symboles aussi. Hein. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Vous voyez, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit. Hein. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait.
Alors, pour transformer tout ça, donc il n'y a rien à guérir, il s'agit de transformer. On vous propose un mantra. Alors, moi je pense que là, ça va être très bénéfique de réciter ce mantra qui est très court. Si vous faites de la méditation, par exemple, avec ces pierres, hein, ou d'autres pierres, hein, s'il y en a parmi vous qui sont connaisseurs ou connaisseuses en lithothérapie, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Hein. Donc aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc vous voyez, c'est un mantra très court. Quand je le dis là, vous pouvez faire pause et écrire. Vous pouvez le mettre sur un petit papier et l'avoir tout le temps dans votre poche avec vous, avec les pierres, hein, c'est possible. Donc la signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Alors, comme on arrive en nouvelle lune là, à partir du 4 août, moi je vous invite, alors j'ai ouvert toutes les fenêtres donc il y a des courants d'air, je vous invite à démarrer ce petit mantra au moment de la nouvelle lune, alors particulièrement au lendemain de la nouvelle lune, hein, donc le 5, et puis de faire ça sur toute la lunaison jusqu'à temps que vous en reconnaissiez les bénéfices, hein, que vous viviez les bénéfices hein, concrets hein, de ce travail intérieur. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Merci et à très vite.